bénissons le Seigneur dans sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour son attouchement. Et nous voulons croire que Dieu veut faire encore de grandes choses. Amen. Nous allons passer pendant un instant, quelques instants, à la présentation de l'offrande devant Dieu. Car il est important que nous puissions comprendre et saisir toutes les dimensions de Dieu. Amen. Le Dieu de grâce s'est élevé au-dessus de nous. Et je crois que pendant ces temps où la nation, la politique nous parle de crise, nous voulons croire à quelque chose de nouveau. Amen. Nous voulons croire à un rétablissement de toutes choses. Aussi vrai que cela peut paraître étrange, l'Église a une place importante au sein de la société. Amen. Alors que les politiciens, les hommes politiques essayent de chercher une solution pour relever le pays, pour relever les nations. Car quand nous regardons dans les informations, on nous parle de crise mondiale. Amen. Nous croyons vraiment que l'Église a un rôle important pour relever les nations. Amen. Que c'est l'Église qui va apprendre au monde que nous avons un Dieu vivant sur qui nous pouvons nous poser, nous appuyer et qui relève toutes circonstances et toute personne. Amen. Et nous croyons que Dieu veut lever des hommes et des femmes dans l'Église pour pouvoir impacter au niveau des finances, au niveau de toutes les organisations, pour que le monde puisse être béni. Amen. Et pendant ce temps où nous présentons l'offrande, c'est un temps où tu fais un pacte avec Dieu, une alliance avec Dieu, et dans lequel Dieu va te bénir à travers l'alliance qu'il a accomplie avec toi dans l'église. Amen. Nous pouvons voir que Dieu a parlé à Abraham et Dieu a béni Abraham. Et quand Abraham a été béni, Abraham a béni Dieu en retour. Amen. Quand nous prions, quand nous sommes là, nous avons un mandat de prier pour que Dieu déverse la bénédiction sur vos vies. Amen. Et nous l'avons vu à maintes et maintes reprises. À travers les prières, les exaucements dans lesquels Dieu a béni plusieurs personnes. Amen. Et nous ne voulons pas vous priver de cette bénédiction, ni dans l'église, ni à tous les internautes, ni à tous les gens. Mais nous voulons proclamer une bénédiction particulière sur vos vies. Amen. Nous croyons que le Saint-Esprit va déverser sur votre vie la même bénédiction qu'il a donnée un jour à Jacob, qu'il a donnée un jour à Joseph, qu'il a donnée à Abraham. Une bénédiction de prospérité, de multiplication sur vos vies. Amen. Et ensuite vous pourrez bénir non seulement l'Église en retour, mais bénir les nations, bénir tous ceux qui vous entourent et qui sont dans le besoin, dans la nécessité. Amen. Donc nous allons prier pour cela. Et tu vas faire cette alliance avec Dieu. Que vraiment qu'il y ait une alliance qui est scellée dans le ciel aujourd'hui. Une alliance pour une bénédiction. Amen. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi le père d'une multitude. Amen. Avant Abraham, dans l'histoire de l'humanité, on n'avait jamais entendu parler de bénédiction. Amen. Dieu n'avait jamais employé le mot bénédiction. Mais à partir d'Abraham, quelque chose s'est produit dans la famille d'Abraham. Il y avait une quête à la bénédiction. Amen. Les enfants d'Abraham étaient impactés de ça et
il recherchait cette bénédiction de Dieu. Amen. Et Dieu a utilisé Abraham pour commencer à bénir son fils Isaac. Et on peut voir quand nous regardons la vie d'Isaac, que Isaac avait été influencé par la bénédiction de son père Abraham. Amen. De la même manière, l'Église, de la même manière, les nations vont être impactées par la bénédiction de l'Esprit dans l'Église. Amen. Par la bénédiction qui va commencer à découler de l'Église, qui va découler sur ta vie, qui va découler sur les nations, qui va découler sur les gouvernements pour la gloire de Dieu, notre Père. Amen. Voilà la dimension dans laquelle Dieu veut que tu commences à orienter ta vie. Voilà la dimension et la direction dans laquelle Dieu veut que nous marchions. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes de conquête. Nous sommes des hommes et des femmes de vision. Nous sommes des hommes et des femmes qui portons quelque chose que le monde n'a pas. Amen. Et cette chose que le monde n'a pas, c'est la bénédiction pour notre nation. Amen. Et nous croyons aujourd'hui que dans ce pays de France, nous sommes une bénédiction pour ce pays et pour cette nation. Amen. Cette nation a besoin de comprendre et de voir que l'Église de Jésus-Christ est une bénédiction pour elle et qu'elle bénit nos gouvernements, nos autorités pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons prier ensemble. Là où nous sommes, là, nous allons fermer nos yeux et nous allons lever nos mains vers le ciel. Et nous allons proclamer la bénédiction de Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu vois toutes les mains levées. Seigneur, nous proclamons que tu es grand et glorieux. Nous proclamons ta grandeur et ta présence. Seigneur, non seulement nous venons apporter nos offrandes à l'Église, mais nous voulons faire ce matin une alliance avec toi. Une alliance de prospérité, un pacte de prospérité dans lequel, Seigneur, tu bénis. Que la bénédiction qui reposait sur Joseph, la bénédiction qui reposait sur Abraham, descende maintenant sur l'Église. Descende maintenant sur l'Église. Descende maintenant sur les internautes qui nous écoutent. Seigneur, je déclare des choses impensables, incommensurables, des choses que l'homme ne peut comprendre. Pour la gloire de ton nom, une bénédiction pour élever les nations, une prospérité pour que l'Église va de l'avant, mais pour que les nations soient bénies. Pour que la bénédiction des nations dans ce temps de crise vienne de l'Église pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous voulons proclamer un temps de grâce. Tu as dit dans ta parole dans le livre d'Ésaïe que tu viens déclarer le jubilé, l'annulation des dettes. Et Seigneur, nous voulons proclamer ta grandeur et ta grâce, dans lequel nous voyons que les nations sont endettées. Mais nous voulons venir proclamer le jubilé et le renouvellement de toutes choses. Seigneur, là où les frères et les sœurs étaient dans les dettes, dans les difficultés, Seigneur, nous voulons proclamer le jubilé à cause du sang de Jésus-Christ, à cause de la gloire du nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons proclamer ta grandeur et ta grâce, ta bénédiction, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous voulons vraiment proclamer ton amour, ta présence et ta prospérité, une bénédiction. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez. Celui qui a dit à la croix de Golgotha, tout est accompli. L'accomplit en cet instant pour vous. La Bible nous dit qu'il s'est fait pauvre de
riche qu'il était pour nous enrichir. Alors recevez maintenant sa grâce, recevez sa bénédiction et sa prospérité, la multiplication dans vos vies, dans vos finances, dans ce qui vous appartient pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous bénissons Dieu. Amen. Nous bénissons vraiment Dieu et nous voulons vraiment proclamer son nom. Nous sommes heureux d'être aujourd'hui encore avec vous dans l'église. Nous sommes heureux de pouvoir apporter le message de la parole de Dieu. Amen. La semaine dernière, nous avons parlé d'un sujet très capital dans lequel l'église de Jésus-Christ devait apprendre à marcher dans la vérité. Amen. Nous avons vu quel point était important d'être dans la vérité et combien un seul homme sur la terre parlait tellement en vérité et un langage de vérité que quand il parlait, il disait en vérité, je vous le dis. Amen. Cet même homme qui parlait tout le temps de la vérité a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. L'apôtre Paul nous interpellait dans le livre des Corinthiens à parler toujours dans la vérité. Amen. Il a dit, regardez ce que la Bible nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 5, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons bons serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Dans le verset 4, chapitre 4, verset 1er, il dira, c'est pourquoi ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous refusons les cachotteries honteuses, nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Il a dit, mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine. Amen. Quand tu commences à manifester la vérité dans ta vie, tu commences à te recommander non seulement à Dieu, mais tu commences à te recommander à toute conscience humaine. Amen. Et nous voulons vraiment glorifier le Seigneur pour sa gloire, pour son nom. Nous bénissons Dieu pour ce temps aussi où nous étions en vacances, où nous avons vu la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais raconter un petit témoignage avant de commencer la prédication. Alors que nous étions en vacances dans le sud, à la Seine-sur-Mer, un soir, j'avais à cœur de prier, et je ne sais pas si je devais prier dans la camionnette ou dehors, et je dis allez, je vais prier dehors. Et pendant que j'étais en train de prier, un jour, j'avais lu dans un livre de Smith Wigglesworth une histoire dans laquelle une personne voulait se suicider et Smith Wigglesworth est arrivé, il a prié derrière. Et pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit me remet cette image dans la tête de cette histoire que j'avais lue dans son livre. Je ne savais pas pourquoi. Et quand je continue dans ma prière, le Saint-Esprit me montre une personne sur le port, une femme.
Et il me dit, tu vois cette femme veut se suicider. Il me dit, tu vas commencer à chasser l'esprit de mort. Il n'y avait personne, la personne était à 100 mètres. Alors je commence à prier sur l'endroit où j'étais, et je prie en regardant cette femme. Et pendant que je continue à prier, je vois cette femme qui rentre dans l'eau habillée. Alors quand je commence à la voir rentrer habillée, en robe, habillée dans l'eau, je commence à l'interpeller. Je dis, écoutez madame, est-ce que ça va? Et la personne commence à crier. Il dit, ah, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Alors je dis, je vais appeler la gendarmerie. Et j'ai présenté, je me dis, voilà, je me présente, j'ai donné mon nom, mon prénom. J'ai dit, je suis à tel et tel endroit. Et je dis, il y a une personne qui rentre dans l'eau habillée et je crois qu'elle veut se suicider. Alors les gendarmes m'ont dit, on va envoyer une patrouille. Alors j'aurais dit, je reste là, à côté, au cas où on vous attend quoi. Et pendant que j'ai parlé avec au téléphone, cette personne commençait à s'enfoncer, parce que c'était dans un port et il y avait de la vase. Elle commençait déjà à s'enfoncer et à commençait déjà à couler dans l'eau, quoi. Donc le temps que j'arrive là-bas, c'était à peu près à 100 mètres, quoi. Donc le temps que j'arrive, elle commençait déjà à boire l'eau. Et je voyais personne autour de moi. Et tout d'un coup, un couple venait avec leur enfant, leur fils de 16 ans. Et ils ont vu aussi cette personne qui était en train de couler, de se noyer. Et personne n'osait rentrer dans l'eau. Alors au bout d'un moment, j'ai enlevé mon t-shirt, j'ai enlevé mes claquettes. Et je suis rentré dans l'eau. Alors il y avait de la base, je commençais par m'enfoncer. Et quand on est arrivé vers cette personne, je suis arrivé et je l'ai transportée jusqu'à devant de l'eau. Mais quand on est arrivé devant l'eau, elle était vraiment lourde. J'arrivais pas à la porter seule. Donc le monsieur et son fils sont venus, on était à 3 gars costauds, et on n'arrivait pas à la porter. Parce qu'elle était pleine d'eau. Et on l'a mis sur le rivage. Donc le jeune connaissait un petit peu les massages cardiaques, donc il a commencé à faire les massages cardiaques. Et quand on a commencé à faire le massage cardiaque, il n'y avait plus aucune vie. Le cœur s'était arrêté, il n'y avait plus de battement de cœur, elle était pleine d'eau. Elle était morte. Et le jeune, quand il commence à faire ce massage cardiaque, il commence à s'affoler. Il dit, ah, nous avons une morte, et il était un petit peu en pagaille. Alors j'ai regardé au niveau du pouls, au niveau du cœur. Et effectivement, il n'y avait plus rien, aucun battement de cœur, plus rien. Et pendant que le jeune était en train de paniquer, alors j'ai prié. J'ai posé les mains sur cette personne, j'ai chassé l'esprit de mort et j'ai dit merci Saint-Esprit, c'est toi qui la touche. J'ai juste dit Amen, et au moment où j'ai terminé ma prière, j'ai dit Amen, j'ai touché dans le cœur, et le cœur s'était remis à battre. Et tout d'un coup, elle a recommencé à recracher, à vomir l'eau. Ensuite, les policiers sont venus, les pompiers sont venus, et on a pu aussi donner quelques témoignages. Et nous croyons vraiment que Dieu continue à faire des miracles. Amen. Nous avons vu résurrection de mort. Et nous croyons que Dieu veut faire encore plus dans la vie de chaque personne. Amen. La parole de Dieu a été vérité. Et Jésus nous a dit que ces signes accompagnent ceux qui croient en lui. Amen. Donc nous manifestons seulement une part de la vérité que Jésus a dit il y a 2000 ans. Amen. L'homme qui parlait de vérité a déclaré une parole qui devient vérité et que nous pouvons confirmer 2000 ans plus tard. Amen. Personne n'a une parole aussi véritable que Jésus quand il était sur terre. Amen. Et aujourd'hui sur terre, celui qui a la parole de vérité qui conduit le peuple de Dieu à marcher dans la justice et dans la vérité, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Jésus nous dira qu'il vous conduira dans le sentier de la justice et de la vérité. Le Saint-Esprit veut transformer ta vie parce que l'être humain vit dans un mensonge. Nous avons vu que l'être humain vit dans une sorte d'illusion.
L'être humain dans notre société vit dans une illusion. On a toujours une image de soi à montrer. On doit toujours agir d'une certaine manière pour que les gens nous acceptent. Amen. Mais le Saint-Esprit veut nous apprendre à marcher dans la vérité et être toi-même. Amen. Il a dit, c'est alors que tu es faible, c'est là que tu es fort. Il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Et le diable ne pourra rien contre toi. Il a dit, quand le diable vient, le diable peut venir. Il a dit, mais quand le diable vient, résistez-lui. Et il fuira loin de toi. Amen. Si tu commences à résister au diable, alors il fuira loin de toi. Amen. S'il est venu par un chemin, il partira par 7 chemins différents. Amen. Parce qu'il ne pourra pas résister. Dans toujours 2 Corinthiens 4, verset 16, apôtre Paul nous dira, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Amen. L'apôtre Paul commence à exhorter l'église de Corinthe. Parce qu'il est vrai que même pour nous, êtres humains, nous avons toujours des tentations, nous avons toujours des moments qui sont durs dans nos foi. Mais l'apôtre Paul nous exhorte. Il dira, même si physiquement tu commences à vieillir, à prendre de l'âge, ton homme intérieur se fortifie. Et il dira, car même si à un moment tu as une légère affliction, un moment difficile, un moment où la tentation est là, un moment où tu ne sais plus comment faire, comment même croire, ou même, regardez tes pensées, regardez ce qu'il dira. Pour nous, au-delà de toute mesure, même si c'est un moment dur, si tu es plus que vainqueur, ça produira dans ta vie un poids éternel. Amen. Un poids éternel. Alors il dira aussi, nous devons regarder non point aux choses que tu vois, mais tu dois regarder aux choses invisibles que tu ne vois pas. Car les choses visibles sont momentanées. Et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul parlera comme cela? L'apôtre Paul a déclaré ces choses parce qu'il savait que les petits moments de tentation, les moments qui te semblent difficiles dans ta vie, sont si petits comparés à l'éternité. Ces moments sont si petits comparés à l'éternité. Amen. Un jour, tu seras éternellement avec Dieu si tu as réussi à vaincre et être plus fort que ces petits moments d'affliction. Amen. Nous savons que dans la chair, cela est difficile. Mais l'apôtre Paul nous exhorte. Il nous dit, ne regarde pas ce que tu vois. Ne regarde pas à ces petits moments d'affliction. Mais regarde à ce que tu ne vois pas. À l'importance de l'éternité. Amen. Aussi, nous ne voulons plus vivre dans une illusion. Le monde vit dans l'illusion. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous voulons vivre dans une vérité qui est le résultat et le produit d'une communion intime avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Quand nous commençons à marcher avec le Saint-Esprit, il commence à nous conduire dans le sentier de la justice et de la vérité. Amen. Il y a des moments où nous allons fauter.
des moments où nous allons glisser, des moments où nous allons tomber. Mais si nous persévérons, il sera toujours là pour nous relever. Amen. Et chaque jour, nous devons être meilleurs. Amen. Même si ton corps extérieur, regardez ce qu'il dira, même notre homme extérieur, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, lui, doit se renouveler de jour en jour. Amen. Pour nous, la vieillesse ne doit pas être un moment de déprime. Mais quand ton être extérieur commence à diminuer la force à cause de la vieillesse, alors c'est là que tu peux être plus fort dans ton être intérieur. Amen. Parce que la chair commence à perdre de la force. Et ton esprit commence à être plus fort parce qu'il grandit de jour en jour. Amen. Nous devons saisir cette réalité et ne pas nous laisser affliger par les petites choses qui vont se produire dans nos vies. Amen. Parce que sachant qu'un jour, nous aurons une récompense éternelle. Amen. Déjà sur cette terre, nous pouvons vivre la récompense de Dieu. Mais le jour où nous arriverons au ciel, nous verrons alors tout le grand trésor que Dieu nous a réservé et a mis en avance pour nous. Amen. Il nous a préparé quelque chose de grand. Donc, nous-mêmes, réfléchissons. Amen. Dans ta vie, il y a des moments où tu dois réfléchir. Tu dois penser, analyser. Il y a peut-être des choses dans nos vies qui nous paraissent fous. Mais le Saint-Esprit ce matin te rappelle, même si tu vis quelque temps d'affliction, ne regarde pas ce que tu vois. C'est que j'ai aimé avec Abraham. La Bible nous dit que c'était un homme de foi. Dieu lui a donné un pays dans lequel la Bible nous dit qu'Abraham était étranger. Il n'avait aucun titre de propriété, si c'était le titre de propriété de la sépulture. Amen. Mais une chose était déterminante dans la vie d'Abraham. La Bible me dit dans le livre de Hébreux 11, il a cru à ce qu'il a dit et il a salué la promesse que Dieu lui a faite de loin en se souvenant d'une chose, qu'il était étranger et voyageur sur la terre. Amen. Imaginez la vie d'un homme qui attendait une promesse et que la Bible nous dit de la saluer de loin en disant je suis un étranger et un voyageur sur la terre. Et ensuite, quand la Bible continue, il dira Abraham attendait la cité qui a les solides fondements, la cité céleste qui nous a été préparée dans le ciel. Amen. Abraham attendait cela. Et sa foi et sa force sur la terre a été celle d'attendre ce temps où la cité céleste lui sera préparée et qu'il se réjouira dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà la dimension de la vie d'Abraham. Et cette foi nous a impactés jusqu'à aujourd'hui. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de la foi de cet homme. J'aimerais te dire que Dieu attend aussi de toi que tu puisses réussir dans ta vie. Parce que tu regardes non à ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Amen. Le message de l'Esprit ce matin, c'est ne regarde pas aux choses visibles, mais regarde aux choses que tu ne vois pas. Amen. Regarde aux choses
que tu ne vois pas. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois rien et tu marches. Mais commence à regarder sur ce que tu ne vois pas. Amen. Regarde toujours au loin. Il en est de même qu'une personne qui roule en voiture. Si elle regarde que ce qui est devant lui, il ne verra pas le danger. Mais il doit toujours regarder au loin, vers ce qu'il ne voit pas. Amen. Et quand il regarde vers ce qu'il ne voit pas, alors il peut continuer à avancer. Même s'il ne connaît pas la route, il peut continuer à avancer. De la même manière, tu dois regarder vers ce que tu ne vois pas. Le passé, tu l'as déjà vu. Le présent, tu le vois aujourd'hui devant tes yeux. Mais Dieu te dit, regarde à ce qui est devant. Amen. Regarde à ce qui est devant. Ne regarde pas à ce qui est derrière. Quand la femme de Lot a commencé à regarder en arrière, a commencé à regarder sur son passé, a commencé à regarder sur ce qu'elle aimait, la Bible nous dit qu'elle a été changée en statue de sel. Et elle est morte au même instant. Amen. Les gens qui regardent au présent peuvent être affolés parce qu'ils peuvent voir dans leur vie, dans les nations, par les informations. C'est pour ça que nous voyons beaucoup d'hommes et de femmes qui sont apeurés, qui ont peur, qui commencent à rentrer dans les dépressions parce qu'ils ne regardent pas à demain, mais ils regardent à aujourd'hui. Amen. L'espérance de la foi. Amen. L'apôtre Paul nous dira que 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Amen. Ensemble, durant toutes ces dernières séances, ces derniers cultes, nous avons vu ensemble ce que c'est la foi. Nous avons vu ensemble ce que c'est l'amour. Mais il y a une force qui va rendre ta foi solide. Et cette force, c'est l'espoir. Amen. Et l'espoir a une caractéristique pour nous faire avancer. C'est que la force de l'espérance ne se trouve pas aujourd'hui, ne se trouve pas dans hier, mais la force de l'espérance se trouve dans demain. Amen. La force de l'espoir, pendant qui habitaient les gens, qui résidaient pendant qu'il y avait la guerre, les guerres mondiales, c'était l'espérance de voir la libération sur leur pays. Amen. Et ces gens n'avaient qu'un espoir de dire aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais demain, il y aura la libération. Certains ne l'ont jamais vu. Ils ont salué cette libération en la saluant de loin. Et en se souvenant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Mais aujourd'hui, à travers l'histoire, des années après, nous pouvons voir que la libération a été effective dans notre pays. Et que ça a été la fête pour tous ceux qui sont restés vivants. Amen. De la même manière, il y aura la gloire éternelle. Les jours où nous arrivons dans l'éternité. Amen. La gloire éternelle. La gloire éternelle. Et aujourd'hui, la force de ta foi. Nous croyons aux promesses de Dieu. Mais l'espérance, c'est quand tu vas commencer à regarder devant. Amen. Devant toi.
devant toi. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternels. Amen. L'apôtre Paul nous dira que quand tu commences à regarder vers l'avant, tu regardes vers quelque chose qui devient éternel. Tu ne vois pas, mais il y a l'éternité qui est devant toi. Amen. La chose qui va toucher tout homme, toute femme, croyant, non croyant, c'est l'éternité. Que ce soit dans l'église, que ce soit sur le net, chaque être humain passera un jour ou l'autre en face de son éternité. Amen. Et c'est pour cela que, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous avons une mission. Avertir l'humanité qu'un jour nous serons tous devant Dieu et nous préparer à cette rencontre. Amen. L'Église de Jésus-Christ est un lieu où nous nous préparons à rencontrer notre Dieu, non seulement sur la terre, mais pour vivre avec lui dans l'éternité. Amen. La vie d'un croyant et d'un chrétien est la suivante. Se préparer à vivre éternellement avec Dieu. Amen. Et d'apprendre déjà sur la terre les lois que Dieu nous a données et de vivre dans sa présence, dans l'intimité de sa présence. Amen. Et quand nous commençons à vivre dans l'intimité de sa présence, il commence à déverser sur nos vies l'onction. Amen. Qui est la manifestation de la puissance de Dieu sur la terre comme au ciel. Amen. Le Saint-Esprit veut que nous puissions être dans cette intimité. Et pour cela, Dieu a fait un plan de gloire dans lequel il a envoyé son Fils unique pour qu'il puisse donner sa vie pour chaque être humain. Amen. Il y a une chose que nous devons savoir par rapport au secret de l'éternité. Quand Jésus est mort, il y a 2000 ans, tout a été accompli. Le salut de l'humanité a été accompli. La prospérité de l'humanité a été accomplie. Les miracles ont été accomplis. Toute personne qui veut mettre sa foi en action va recevoir la grâce, le miracle, la guérison et le salut de Dieu. Amen. Il y a 2000 ans, tout a été accompli. Il y a 2000 ans, ta guérison, ton miracle, ton salut, tout a été accompli. À la croix de Golgotha, toute personne a été guérie. Toute personne a été libérée. Tout infirme a trouvé son miracle. Amen. Mais Dieu le manifeste dans sa grâce et dans la foi et l'espérance que nous allons commencer à manifester. Amen. Amen. Et je crois encore plus loin pour l'Église, ici en France, qu'il y a 2000 ans, le réveil est accompli pour notre nation de France. Amen. Je crois que le réveil a été accompli il y a 2000 ans à la croix de Golgotha pour la nation de France. Au-delà de tout ce que toute personne peut penser, toute personne peut dire, je crois que le réveil des nations à l'échelle mondiale est accompli il y a 2000 ans. Amen. Mais ce que Dieu attend, c'est de trouver des hommes et des femmes qui vont être en intimité avec son esprit et qui vont croire pour la conquête de la nation. Amen. Pour la conquête de la nation, Dieu te demande de croire. Pour la
demande de croire. Amen. Pour la conquête de ton miracle, de ta guérison, Dieu te demande de croire. Parce que l'Esprit Saint se déverse sur la surface de l'humanité. Amen. Il veut une intimité profonde avec toi. Il veut que tu le connaisses comme un ami. Amen. Il ne veut pas faire une église religieuse. Mais il veut t'amener dans une dimension royale, dans laquelle tu vas connaître les mystères de l'éternité. Jésus dira, il vous enseignera ce qu'il a entendu du Père et du Fils. Il a dit, il prendra ce qui est à moi et il vous l'apportera. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, qui est Dieu sur terre, a une vision éternelle pour l'Église et il veut que tu commences à marcher avec une vision éternelle. Amen. Le thème de ce message, c'est regarde en avant, mais ne regarde pas en arrière. Amen. Regarde en avant. Ne regarde point aux choses que tu vois, mais regarde aux choses invisibles, aux choses que tu ne vois pas, aux choses que tu ne comprends pas, aux choses que tu ne perçois pas. Parce que dans ce temps, Dieu veut manifester sa gloire. Amen. Il dira dans les versets 10, nous portons toujours dans nos corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans nos corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Amen. L'apôtre Paul nous dira que nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Pourquoi il dira ça? Parce que nous devons apprendre à mourir à nous-mêmes, mourir à nos propres raisonnements, mourir à nos propres convoitises, à nos propres tentations, pour pouvoir être digne de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus dira souvent, celui qui veut me suivre, qu'il apprenne à mourir à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. C'est pour cela l'apôtre Paul dira, nous portons toujours avec nous dans nos corps la mort de Jésus. Amen. Jésus est mort à lui-même pour que nous puissions avoir la vie. Et par cette manifestation de cette mort charnelle qu'il a vécue il y a 2000 ans à la croix, il a voulu nous montrer que nous pouvons mourir à nous-mêmes dans la chair pour vivre éternellement par la présence de l'Esprit Saint. Amen. Le Saint-Esprit va nous donner cette force. Et le Saint-Esprit nous donne cette force. Amen. Mais ce qui va être ta clé dans la communion avec le Saint-Esprit, c'est quand tu regardes à l'avant. Amen. Arrête de regarder derrière. Arrête de regarder sur ce que tu vois. La Bible nous dit, les enfants d'Israël, alors qu'ils venaient de sortir de l'esclavage de l'Égypte, alors qu'ils étaient dans le désert, ils ont commencé à regarder, sur ce qu'ils voyaient présentement. Amen. Et la Bible nous dit qu'à force, malgré que la présence de Dieu était là, malgré que la gloire de Dieu était là, malgré que les miracles de Dieu étaient là, ils n'ont pas regardé à l'avenir, ils n'ont pas regardé au pays promis, mais ils ont regardé à ce qu'ils voyaient, et parce qu'ils ont regardé à ce qu'ils voyaient, ils ont tué leur propre foi, et ils ne sont jamais sortis de ce désert. Cette génération n'est jamais sortie de ce désert, parce que à force de regarder à ce qu'ils voyaient, la lamentation a commencé à sortir de leur cœur, et la lamentation les a laissés dans le désert. Amen.
dans notre communion avec le Saint-Esprit, nous devons regarder à l'avant, vers le pays promis, vers cette patrie céleste dans laquelle Dieu nous a préparé une place. Et nous ne manquerons pas d'être une nation de conquête. Nous ne manquerons pas d'être une nation qui avance. Amen. Car l'Église est une nation du ciel sur la terre. Amen. L'Église est la nation du ciel sur la terre qui avance et qui propage le royaume des cieux sur terre. Amen. Jésus a dit, le royaume des cieux s'est approché de vous. Mais le Saint-Esprit déclare, le royaume des cieux est en vous et est sur la terre à travers l'Église. Amen. Voilà le message de l'Esprit pour aujourd'hui. Le royaume des cieux est ici. Et le royaume des cieux se manifeste. Amen. Et nous sommes, nous qui sommes citoyens du ciel, qui sommes ici sur la terre, nous sommes une nation de conquête pour que ce royaume puisse s'étendre. Amen. Nous sommes une nation de conquête pour que le royaume des cieux puisse s'étendre et puisse impacter l'humanité. Amen. Et ce nom, nous sommes devenus les témoins de Dieu. Amen. Vous serez mes témoins en Judée, à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Deviens une nation conquête, deviens un homme et une femme de conquête, mais qui regarde vers l'avenir et qui ne regarde ni au présent ni aux choses du passé. Amen. Et tu verras la gloire. Jésus a dit, crois seulement et tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dieu te demande de croire. Et Dieu te demande d'espérer en regardant à l'avenir. Amen. Pendant un instant, nous allons prier. Et nous allons remettre nos vies à Dieu. Amen. Peut-être qu'il y a des moments dans ta vie où tu as regardé au passé, où tu as regardé au présent. Et tu as vu que dans ta foi, il y avait comme une limite que tu n'arrivais pas à franchir et à aller plus loin. Tu voyais même des fois que ta foi était en train de mourir. Peut-être que tu es là, soit dans l'église, soit sur le net, et tu te dis, mais je n'ai jamais manifesté ma foi en Dieu. Alors aujourd'hui, Dieu t'appelle et te dit, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, c'est la première prière que je vais faire avec vous. Répète avec moi, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui. Je viens devant toi et je reconnais que tu es mort pour mes fautes, mort pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Et je veux vivre à partir d'aujourd'hui une vie nouvelle avec toi et être citoyen du ciel. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Et je veux accepter la présence de ton esprit. Merci pour ton sang qui m'a lavé, m'a purifié. Pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que nous puissions continuer dans ce temps de prière. Nous souhaitons la bienvenue à toute personne qui a accepté Jésus-Christ et qui a fait cette prière comme Seigneur et Sauveur. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la famille de Dieu. Et nous voulons que vous fassiez part à la conquête des nations pour la gloire du royaume de Dieu. Amen. Et pendant ces instants, nous sommes toujours en prière.
Peut-être que toi, dans ta foi, tu as vu que ta foi avait chopé des coups. Le Saint-Esprit te dit, seulement tu as eu des problèmes dans ta foi, parce que tu as gardé au passé, parce que tu as gardé aux choses qui étaient devant toi. La lamentation a commencé à venir. Le désespoir a commencé à venir. Et enlever la joie de Dieu qui était en toi. Tu as commencé à te préoccuper trop des choses de cette terre plutôt que des choses de l'éternité. Le Saint-Esprit te dit ce matin, tu peux revenir en arrière. Demande ce matin pardon à Dieu. D'avoir regardé au passé, d'avoir regardé au présent. Et de ne pas avoir regardé aux choses que tu ne voyais pas. À l'éternité. Le Saint-Esprit te dit ce matin, la marque de la réconciliation avec Dieu va être la joie de Dieu qui va venir sur ta vie. Une joie qui va devenir ta force. Une marque de Dieu qui va venir sur ta vie. Un amour incommensurable. Une marque de Dieu qui va venir sur ta vie. Une paix. Là où tu avais des peurs, des angoisses, des craintes et des doutes. Fais cette prière avec moi ce matin. Seigneur, ce matin, j'ai réalisé pourquoi j'ai chuté dans ma foi. Pourquoi j'ai perdu mon premier amour. Parce que je regardais à mon passé. Parce que je regardais à mon présent. À ce que mes yeux voyaient. Et que je n'ai pas regardé vers ce que je ne voyais pas. Le secret de l'éternité. Ce matin, je viens devant toi et je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, j'accepte que tu changes ma mentalité, ma façon de penser et ces forteresses qui m'ont éloigné de toi. Et Seigneur, ce matin, je veux regarder vers l'avenir comme Abraham. Je veux regarder vers l'avenir. Parce que tu vas revenir sur les nuées. Tu reviens sur les nuées. Quand tu commences à regarder vers l'avenir, tu vois Jésus revenir sur les nuées. Dans sa gloire. Dans sa gloire. Dans sa gloire. Commence à regarder vers l'avenir. Jésus qui revient sur les nuées. Seigneur, je te remercie pour ton peuple. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, maman qui est venu, qui a prié à toi. Seigneur, ta parole déclare que mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Les enfants d'Israël ont péri dans le désert parce qu'ils ne savaient pas qu'ils devaient regarder vers le pays de la promesse et non pas ce qu'ils voyaient. La Bible nous apprend, Seigneur, qu'en regardant à ce qu'ils voyaient, ils regardaient à leur passé et ils commençaient à regretter leur passé. Seigneur, l'Église aujourd'hui, nous voulons être une nouvelle génération. Une génération de Josué qui ne regardons pas à l'esclavage de l'Égypte, qui ne regardons pas à la situation du désert, mais qui regardons vers cette cité promise, cette cité céleste, vers l'avenir dans lequel tu manifestes ta gloire sur la terre en instaurant ton royaume. Seigneur, ce matin, nous sommes pleins de courage. Nous voulons demeurer pleins de courage et marcher dans l'espérance. Seigneur, tu connais toutes les personnes
À cet instant, le Saint-Esprit dit que tous les poids qui sont dans les cœurs, il y a plusieurs poids dans les cœurs. À cet instant, tu ressens dans ton cœur comme si une personne venait, prenait ce poids et l'enlevait. Le Saint-Esprit te dit, c'est moi qui est en train de faire cette action dans ta vie. Il est en train d'enlever le poids qui est sur ton cœur. Ce poids qui t'accablait. Ce poids qui te faisait morfondre à ce que tu voyais. Le Saint-Esprit est en train d'ébranler à cet instant sur ta vie la forteresse qui t'empêchait de connaître Dieu plus profondément. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez, il y a l'onction de Dieu qui descend cet instant. L'onction de Dieu qui descend. Recevez maintenant cette onction. Et cet attouchement de l'Esprit. Maintenant, il y a la joie qui descend. Il y a la joie qui descend. La joie. Une paix. J'ordonne maintenant sur ton esprit la paix dans l'esprit. Et l'amour de Dieu. La restauration du premier amour. Reçois maintenant. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Esprit de Dieu. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie encore pour l'Église. Je te prie encore pour tous les internautes. Je te prie encore pour toutes personnes qui ont des besoins. Tu connais leurs besoins. Tu connais, Seigneur, leurs problèmes, leurs situations. Seigneur, je veux déclarer que les écluses du ciel soient ouvertes. Et que tu fais descendre maintenant les bénédictions éternelles. Seigneur, la prospérité, la surabondance, la multiplication, pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi dit et prié. Et l'Église dit Amen, et Amen, et Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, et bon dimanche.